Épisode 3, La nuit noire de l'âme et comment j'ai retrouvé le pouvoir de créer. Bonjour à toutes et à tous. Dans l'épisode précédent, je vous ai parlé de ce que j'avais découvert à travers l'hypnose, les mémoires du subconscient, les vies antérieures et ce fil profond que j'appelle le mandat d'incarnation. Toutes ces années d'exploration m'avaient amené à une compréhension immense, que nous sommes bien plus que ce que nous croyons être, que notre âme a un chemin, que la vie a un sens. Et pourtant, la vie allait me mettre à l'épreuve d'une façon que je n'aurais jamais imaginée. Comme si tout ce que j'avais compris dans la tête devait maintenant traverser mon corps, mon cœur, ma chair. Aujourd'hui, je vais vous raconter cette épreuve, non pas pour vous faire de la peine, non pas pour me présenter comme une victime, mais parce que je crois profondément que ce que j'ai traversé, cette descente aux enfers, a été l'expérience initiatique la plus transformatrice de ma vie. Et peut-être que dans ce récit, vous reconnaîtrez quelque chose de votre propre histoire. Acte 1, la chute. J'avais construit un centre de bien-être, un endroit pour réunir tout ce qui me tenait à cœur, les soins du corps, le chemin de l'âme, les soins de l'âme, de l'esprit. Je croyais que j'allais enfin vivre de ce qui avait du sens pour moi. Et puis, une crise est arrivée, et le démarrage a été difficile, très difficile. Pendant 8 ans, j'ai tout donné, j'ai résisté, j'ai cherché des solutions, et au moment où j'ai réalisé que je ne pourrais pas atteindre les objectifs initiaux, j'ai fait ce qui me semblait le plus responsable, trouver un acquéreur, proposer 95% de la somme due à la banque et solder ma dette dignement. Ma proposition a été refusée. Ce qui a suivi, je ne l'ai pas vu venir. La banque a saisi l'ensemble de mon patrimoine, sans me consulter, sans dialogue. Ma maison, des contrats d'assurance vie, et pendant 10 ans, elle m'a traîné devant les tribunaux. Elle a multiplié le montant de la dette par 5. Elle a affirmé que ma proposition n'avait jamais existé, que les attestations que je produisais étaient des faux. C'est quand mon bâtiment a été mis aux enchères pour 10% de sa valeur que j'ai compris que ce que je vivais n'était pas simplement une injustice ordinaire. C'était une escroquerie, un abus de pouvoir, quelque chose que, des années plus tard, j'ai appris à nommer conflit d'intérêts, corruption. Je l'ai vécu en avant-première, il y a plus de 12 ans. Je me suis battue, j'ai réussi à reprendre la vente à mon actif, mais ce que je n'avais pas prévu, c'était le coût intérieur de 10 ans de combat. 10 ans à défendre non seulement ma maison et mes biens, mais aussi mon honneur, mon intégrité, ma parole. Acte 2, la nuit noire de l'âme. Je ne sais pas si vous avez déjà vécu ce qu'on appelle la nuit noire de l'âme. Ce n'est pas simplement une période difficile. Ce n'est pas simplement de la tristesse ou de la fatigue. C'est un effondrement de sens, un moment où le sol disparaît sous vos pieds, où les repères que vous avez construits toute votre vie, le travail bien fait, l'honnêteté, la persévérance, semblent ne plus servir à rien. Je suis tombée au fond du puits, et dans ce fond, il y avait quelque chose que je n'avais jamais connu avec autant d'intensité. Le silence de Dieu, le sentiment d'être abandonné. La question, mais pourquoi ? Pourquoi moi ? Pourquoi tout ça ? Et c'est précisément là, au fond, que quelque chose s'est passé. À un moment où je ne percevais plus la lumière, j'ai arrêté de lutter contre l'obscurité. J'ai fait quelque chose que je n'avais jamais vraiment fait avant avec autant de sincérité. J'ai demandé de l'aide, pas à une personne, à plus grand que moi. J'ai formulé l'intention de me mettre au service de ce qui était juste, de respecter tout ce qui me serait demandé. J'ai confirmé mon engagement, ici et maintenant, à être un guide, un vecteur de transmission.
Quelques semaines après beaucoup de larmes, beaucoup de nuits longues, j'ai entendu mon guide, clairement, pour la première fois, avec cette précision-là. Et l'instruction qu'il m'a donnée était simple, presque déconcertante. Marcher. 1h30 matin et soir, qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente. Au début, c'était difficile. Mon corps résistait. Mon mental cherchait des excuses. Mais j'avais donné ma parole. Et j'ai respecté mon engagement. Et dans ces marches, quelque chose s'est mis à remonter. Pas un grand fracas, doucement, une fréquence intérieure que je pensais avoir perdue. Un souffle de vie. Une présence à moi-même que l'injustice m'avait volée. Acte 3, la renaissance et la révélation. Ce qui a commencé dans ces marches a duré des années. Un travail profond, méthodique, patient. Un travail que je n'avais jamais fait avec autant de profondeur sur moi-même, alors même que j'accompagnais des clients depuis des années. J'ai identifié mes fondations, ce sur quoi je m'étais construite depuis l'enfance. J'ai pris conscience de toutes mes blessures d'âme, l'abandon, la trahison, l'injustice, le rejet, l'humiliation, et de comment elles avaient orienté chaque décision, chaque relation, chaque peur. J'ai regardé mes croyances en face, les vraies, pas celles qu'on affiche, celles qu'on cache même à soi. Et j'ai compris quelque chose de fondamental. Cette épreuve, cette nuit noire, cette trahison bancaire, cet effondrement n'était pas un accident. Ce n'était pas une punition, c'était une initiation. Une expérience envoyée précisément parce que je n'avais pas voulu voir ce que je devais voir. Parce que je fonctionnais encore, malgré tout ce que je savais, en mode pilote automatique. Parce que j'avais besoin d'être mise à genoux pour enfin regarder vers le haut. Et quand on change son état d'être, quand on remonte sa fréquence vibratoire, quand on se libère du poids du passé, des masques, des faux moi, quelque chose d'extraordinaire se produit. On retrouve ses pouvoirs, ceux qu'on avait avant les blessures, avant les conditionnements, la capacité de manifester, de créer, de guérir, d'influencer son environnement par ce qu'on rayonne. Nous créons notre réalité parce que nous vibrons. Ce n'est pas une métaphore poétique, c'est ce que j'ai vécu concrètement. Et c'est ce que j'ai vu se produire chez des centaines de personnes que j'ai accompagnées depuis. Quand les blessures non résolues commencent à se libérer, quand les croyances limitantes se dissolvent, quand on redevient souverain de sa propre vie, on retrouve une clarté, une direction. Ce fameux mandat d'incarnation cesse d'être un concept, il devient une évidence vivante. Ce que tout cela m'a amené à créer. C'est de tout ce chemin que sont nées les formations que je vous propose aujourd'hui. Chaque programmation que j'ai écrite, je me la suis d'abord appliquée à moi-même. Chaque étape de la formation, 21 étapes pour reprendre son pouvoir, je l'ai traversée dans ma propre chair avant de la transmettre. C'est un chemin que j'ai traversé dans la boue, dans la nuit et finalement dans la lumière. Et si vous êtes arrivé jusqu'ici, jusqu'à cet épisode, c'est peut-être que quelque chose en vous résonne. Peut-être que vous aussi, vous vous demandez « Mais c'est quoi le sens de tout ça ?» Peut-être que vous portez une blessure que vous n'avez pas encore nommée. Peut-être que vous sentez qu'il y a quelque chose de plus grand en vous, quelque chose qui attend d'être révélé, mais vous ne savez pas encore par où commencer. Je vous propose de commencer par là, la conscience. Pour aller plus loin, la première étape, c'est de savoir où vous en êtes
Et pour ça, j'ai créé un test gratuit sur les blessures de l'âme. En quelques minutes, vous découvrez quelles blessures sont encore actives en vous, comment elles se manifestent dans votre vie, dans vos relations, vos blocages, vos peurs, et ce qu'elles vous empêchent de vibrer. Le lien est en description, c'est gratuit, c'est le premier pas. Et si vous souhaitez aller plus loin, si vous voulez vraiment traverser ces 3 phases que j'ai parcourues, l'éveil, la reconnexion, la guérison et la révélation de soi, alors je vous invite à découvrir la formation 21 étapes pour reprendre son pouvoir et se créer une vie qui a du sens. Cette formation, c'est 21 étapes structurées. À chaque étape, un podcast pour comprendre, un workbook pour intégrer, une méditation ou une reprogrammation du subconscient pour transformer. C'est un travail profond, progressif, respectueux de votre rythme. Et c'est un chemin que vous ne faites pas seul. Vous trouverez le lien vers la formation également en description, juste en dessous du test. Je terminerai par ceci. Peu importe où vous en êtes aujourd'hui, peu importe combien de fois vous avez chuté, douté, recommencé, le simple fait que vous soyez là, que vous vous écoutiez, que vous cherchiez, c'est la preuve que quelque chose en vous refuse de s'éteindre. Et ça, c'est votre âme qui parle. Écoutez-la. Je vous remercie pour votre écoute. Je vous dis à très bientôt.